Salut tout le monde, nous voilà enfin avec le MJX pour ce premier test. Au bout de quasiment 3 mois à l'atelier, il est vraiment temps de tester la machine. Donc là, je suis venu, comme vous pouvez le voir, au skatepark. Allons lui faire subir un petit peu, voir ce que ça donne. On est parti, les batteries sont chargées, j'ai 3 batteries. Ouais, alors déjà, direct d'origine, là, il y a plus de pêche que le Grom. Hein. C'est clair et net. On va commencer tranquillement dans la piscine. Et puis on va lui faire quelques sauts. Ça tape. Non, ça passe pas. Oui, direct, hein, direct. On n'est pas là pour enfiler les perles, on est là pour voir un peu ce que ça donne. Ça passe. Par contre, ça tape fort, hein, la vache. Curieux de voir si les divs vont résister à ça, au choc comme ça. Un petit slide, ouais, c'est joli. Oh, joli ça. Je pense que ouais, pour ce genre de machine, si c'est assez résistant, c'est vraiment le genre de terrain de jeu qui est fait pour. Faire du bitume avec un petit monster comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Après, c'est un avis perso. Hein. Ou alors en changeant les roues éventuellement, mais bon. Vu que c'est assez haut sur pattes, dans les mêmes prix, quoique dans les mêmes prix, c'est dur de trouver mieux. Hein. Ah, parce que mine de rien, le MJX, là, avec les 3 batteries, pour rappel, je l'avais payé dans les 90, je crois, 90 €. Plus ce petit chargeur brushless et tout. Enfin, ouais, c'est dur de... c'est dur de trouver mieux, quand même. Oh, dommage. Il est toujours debout. Alors voilà. Là, dans le tout-terrain, ouais, c'est un peu compliqué, mais il passe quand même, Donc il est légèrement plus gros que le Grom. Hein. Donc on est un peu moins embêté. Avec le Grom, vraiment, moi je l'ai roulé une fois. Bah, c'était ici d'ailleurs. Je l'ai roulé une fois et depuis, c'est mes filles qui jouent avec. Bon, le seul défaut, c'est que ça tape assez fort quand même. Ah, dommage. Il a l'air de subir les chocs quand même, de les encaisser. La construction me plaît bien sur cette machine. Peut-être que je vais complètement me tromper et puis qu'il va subir à la fin du premier pack, ça sera fichu, mais bon, on va voir. La vitesse est suffisante hein, pour l'échelle, je trouve. Alors je discutais avec Ludo d'RC Shop 66 aujourd'hui, parce qu'on s'appelle de temps en temps. Et il me parlait du Grom. Les retours que j'ai pu en voir sur notamment Facebook, c'est que le Grom, le Mojave Grom, donc la dernière sortie, honnêtement, si ça vous convient pas, que c'est pas assez puissant pour vous en charbon, à 160 €, la passer en brushless, à mon avis, c'est pas vraiment recommandé. Si vous voulez vraiment rouler fort, partez sur notre machine, clairement. À mon avis, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour s'amuser sur ce genre de terrain, mais évidemment sans faire de gros sauts. Ou sur des petites pistes rallye, ou éventuellement sur des pistes drift, quand on a pu le faire avec RC en PLS. Après, aller chercher la vitesse, chercher à lui faire prendre les 80 km/h, à mon avis, c'est une erreur. Voilà, chaque machine a une utilisation particulière. Hein. Enfin, je vais pas faire du rallye avec une Twingo, bah là c'est pareil. Hein. Sur la RC aussi, chaque machine a une utilisation particulière. Tu vas pas faire du skatepark avec une VTE2, c'est le même principe, tu vois. Donc, à mon avis, c'est une erreur de faire ça. Parce que vous allez fragiliser, les diffs sont pas faits pour, la transmission n'est pas faite pour.
les constructeurs étudient aussi leurs machines un petit peu en fonction de ce qu'ils mettent dedans, hein, en électro. Donc moi par exemple là ce MJX, j'irai pas le passer en 3 ou 4S. Hein. Je pense très sincèrement que la transmission ne résisterait pas. Et puis au final pour une utilisation comme je le fais là, ça suffit. Petit salto, ça passe. Hein. Il passe. Ça lève et tout. Franchement. Ouais, niveau stabilité, c'est compliqué. Forcément, c'est très court, très petit. Là, en plus, c'est tondu ici. Donc ça, c'est pas mal. On vient le jour où il faut. Mais ouais, tu vois que c'est assez compliqué pour ce genre de machine sur les terrains. Pourtant, l'herbe est tendue là. Voilà, tu vois, ça a du mal à passer. C'est très limitant. L'échelle de la machine est très limitante sur les lieux où tu peux rouler. Moi, je préfère une machine en 1/5 un peu trop grosse, on va dire, plutôt qu'une machine trop petite, parce que trop petite, il y a peu de lieux, en tout cas là où je suis, il y a vraiment peu de lieux où tu peux la rouler. Hein. C'est vraiment ça qui me dérange sur les petites échelles comme ça, en dessous 1/10. 1/10 encore, tu peux rouler sur piste, etc. en tout terrain, ou tu peux rouler en pistard sur parking, des parkings de supermarché par exemple, tu peux rouler dessus. En piste, tu peux rouler également avec les 1/10. Mais des tout-terrains ou des pistards en dessous 1/10, pour moi, c'est une limite. Voilà. Je vous explique un petit peu à chaque fois, mais pour ceux qui arrivent sur la vidéo, c'est pour ça que vous en verrez peu, des toutes petites échelles. Celle-ci, je voulais la tester parce que ça m'a l'air assez costaud quand même. Donc à chaque fois que je l'utiliserai, ça ne sera pas pour la ménager. Je vais lui faire subir volontairement. Vous l'avez vu, j'ai commencé direct par essayer de lui faire un salto, elle s'est retournée. Mais voilà, c'est le but vraiment de l'envoyer, voir un petit peu ce qu'elle peut subir. Parce qu'une machine à moins de 100 €, là, c'est quand même pas mal. Donc là, vous l'avez vu à l'atterrissage, là, j'ai fait le salto. Si vous voulez économiser votre transmis aussi, alors je commence à donner des petits conseils, mais c'est parce que j'apprends petit à petit. Hein. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Ce qu'on voit déjà, c'est que les cardans, ils bougent pas. Alors, ils sont hyper épais, donc ça m'étonne pas. Mais ça aurait pu être du chewing-gum. Mais c'est le double d'une double Altoids, par exemple, hein, niveau épaisseur. Quand vous faites votre salto, là j'ai fait le salto, et arrivé à la fin, là, juste avant l'atterrissage, j'ai relâché l'accélérateur. Si vous accélérez en même temps que vous atterrissez, votre transmission, donc votre pignon et votre couronne, au milieu, ils vont subir. Dans le meilleur des cas, ça va juste prendre un petit coup et puis il se passe rien. Mais ça peut être une dent du pignon ou de la couronne qui casse, ou carrément limer complètement le pignon. Hein. Et puis tout ça, ça va prendre du jeu, et puis sur un simple saut, au bout de 2-3 packs, vous allez casser, vous n'allez pas comprendre. Et puis vous allez dire que la machine, en gros, est pourrie, quoi. Ben non, c'est parce que vous avez fait subir des chocs répétés. Et au final, c'est dû à une mauvaise utilisation, entre guillemets. Une utilisation trop violente, plutôt. Parce que mauvaise utilisation, bon, il n'y a pas de mauvaise utilisation, c'est fait pour. C'est fait pour rouler. Est-ce qu'on peut la faire aller jusque dans l'herbe là-bas? Waouh! Bon, la carreau elle a résisté quand même, malgré les petits impacts, mais c'est léger, donc c'est ça qui est bien. Waouh! Triple vrille. Oh là là, elle a fait des roues et tout. C'est une gymnaste. Bon, je vous avoue que voilà, c'est le genre de machine où, en fait, j'ai pas peur de l'abîmer et de lui faire subir des gros trucs, parce que le prix des pièces est, on va pas dire ridicule, mais c'est vraiment pas cher. Et donc du coup là, je me lâche un petit peu. C'est l'occasion de se lâcher puis de voir un petit peu ce qu'elle peut subir. Hein. Hop, relâche. Hop, dommage.
J'ai relâché juste avant l'atterrissage, pareil. Parce que les roues tournent à fond, vous atterrissez, bah, les roues s'arrêtent. Je le répète, mais ouais, faites vraiment attention à ça. Oh, oh dommage. Ah, dommage, dommage. Oh la vache. Et je trouve le pilotage beaucoup plus agréable. Ouais, ça va, ça ralentit tranquillement. Il n'y a pas d'à-coup à l'arrêt, de drag brake, on va dire. Donc pareil, on va encore discuter. Hein. Le drag brake, c'est quoi? C'est quand j'accélère, là, je relâche l'accélérateur. Et ben là, la voiture freine automatiquement sans freiner, sans appuyer sur le frein sur la gâchette. Donc ça s'appelle du drag brake, du frein automatique. Et là, il n'y en a pas. Je trouve la conduite plus agréable. La radio fait vraiment cheap, hein, mais au final, il y a les réglages de trim, de direction et de gaz. Et vous avez un réglage à 70% de la puissance et une troisième voie. Pour l'éclairage, on le voit là, on peut allumer et éteindre à souhait. Ah, dommage. Alors c'est dommage, je voulais lui faire prendre la grosse rampe là-bas. Le problème c'est qu'il y a des voitures derrière, donc j'ai pas envie d'abîmer ma voiture. On va y aller tranquille, voir. Ouais, non, on n'atterrit pas loin avec celle-là. Parce qu'ici, quand je sautais avec le X-Max, j'atterrissais dans la descente forcément. Mais bon, avec une petite voiture comme ça, on va regarder d'ici ce que ça donne. Là, on va essayer pour voir. Oh, joli! C'est mignon ça! Est-ce qu'elle va me réconcilier avec les petites échelles, celle-là? Alors le problème c'est quoi, moi, si j'ouvre les petites échelles, il faudra que je vienne ici, quoi. Oh, bon, on va marcher un petit peu, ça fera pas de mal. Allez, on est reparti. Oh, ce que je lui fais subir. C'est même pas retourné. Alors, est-ce que ça passe? C'est compliqué, hein. Ouais, ça marche pas. Donc là, je me teste celle-là et après, je vais me tester le Obao MTX. Donc le changement d'échelle va être choquant et je vais passer en vitesse. Et c'est ça qui est sympa, c'est de varier. Ça passe bien, hein. Il passe vraiment bien. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Il part bien à plat. Franchement, c'est pas mal, hein. Je préfère celui-là au Grom, sans conteste. C'est clair et net. Le Grom, je m'ennuie avec. Ah, dommage, il atterrit droit, il rebondit. Ouais, je m'amuse vraiment plus avec celui-là. Donc là, on est sur du 1/16e. Le Grom, c'est 1/18 pour rappel, c'est encore un petit peu plus petit. Ouf! Oh, j'ai réussi à sortir les carreaux. Ah ouais, j'ai réussi à sortir quand même. Comment j'ai fait mon compte là? Ah bah j'ai pété la... Voilà. Bon bah voilà. Première casse. Ok. J'ai pété le support. Et ça, oh, qu'est-ce que je vais trouver ce support là seul? Il y a des vis, donc normalement ça fait une pièce seule. Est-ce que je vais réussir à le trouver? On va se le recoller. Du coup là, pour finir le pack, on va devoir peut-être rouler sans. Hein. Ça m'ennuie ça. Parce que je pense que au premier choc, le truc il va partir. Je vais voir. Ça a l'air de tenir. Bon, de toute façon, il va s'arracher. Maintenant, c'est fait. Hein. Ouh, oh, je fais exprès. Là. Ouais. Tenter un salto juste dans la petite pente, là, c'est peut-être un peu osé quand même. On va essayer d'ici. Ouh, raté. Bon, ça passe pas ça. Ça passe pas. Cette fois, je l'ai arraché, le support, ça y est. Donc là,
Bah là, ben voilà. Je vais essayer de lui mettre une sangle. Allez, je vais sangler ça pour que ça tienne, comme que la carreau protège un peu l'intérieur. Parce que sinon, les retournements, ça va taper sur l'électro. Ouais, le ventilo et tout, ça va subir. Donc, je vais pas abîmer ça. Je vais mettre une petite sangle. Et on se retrouve. Voilà, c'est comme neuf. Petite sangle. On est reparti. Allez. Oh! Ouais, non, mais je fais n'importe quoi là. Ouais, le coin là, c'est pas bon ça. Je voulais lui faire un saut. Ouais, ça a pris dans le pare-choc. Bon, ça va. Ça passe, hein? Allez. Ouais. Ça, c'était mes jambes. Aïe, 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 aïe. Quel boudin. Ah non, dommage. Tourne. Ah, tu vois, il atterrit bien normalement. Ah, je crois que ça s'est débranché là. Ça s'est débranché. Ouais, je l'économise pas. Hein. Première utilisation, première casse. Mais bon, faut voir aussi ce que ça vaut. Hein. Ça sera un test un peu genre extrême. Parce que c'est rare que je fasse subir ça à mes machines. C'est une vraie gymnaste, hein, c'est clair et net. Mais remarque, enfin, pour apprendre à piloter entre guillemets, mais surtout pour apprendre à gérer l'assiette en l'air du véhicule, c'est quand même pas mal parce que c'est beaucoup plus dur qu'un 1/8e. C'est beaucoup plus dur à gérer qu'un 1/8e ou au-dessus. Plus l'échelle est petite, plus c'est dur. Donc normalement, quand vous gérez ce genre de machine, bah, les plus grosses échelles, ça sera plus simple. Ce qui va changer, ça va être l'inertie de la voiture. Le poids, la vitesse de rotation. Joli ça, Julien, c'est bien. C'est bien mon boudin. Oh, putain. Oh, je suis vraiment un porc. Oh, le cochon. Donc je vais regarder le temps de run, on va voir. J'ai une deuxième batterie. Je pense que je vais m'enchaîner les 2 packs. J'en ai 3, mais les 3 sont chargés. Est-ce que je fais les... Ouais, je vais en faire au moins 2, voir un petit peu le temps de run de chaque batterie. Je change de batterie, on enchaîne.